Et bienvenue à ce webinaire sur Confluence pour le Knowledge Management. Je suis Itelman Batik Diep, consultante atlassienne pour EHW. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Voilà, donc pour commencer, en tout cas pour bien commencer, là il y a une petite présentation en fait de GoToWebinar pour ceux qui utilisent l'outil pour la première fois. Donc quand vous installez GoToWebinar, vous avez normalement cette page qui s'affiche. Donc vous cliquez sur GoToWebinar Opener pour autoriser l'installation de l'exécutable sur votre ordinateur. Et par la suite, vous aurez cette petite fenêtre qui va s'afficher et c'est normalement là que vous aurez l'interface de manipulation. Voilà, donc tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi télécharger des documents. Voilà, donc pour notre webinaire, nous aurons quatre parties principales. Donc, le premier palier, dans le premier palier, nous parlerons du knowledge management parce que des fois, c'est, je dirais, un concept qui, des fois, porte à confusion. On ne sait pas trop de quoi on parle. Et en deuxième lieu, je dirais pourquoi Confluence. En tout cas, je vais mettre en avant les atouts, les fonctionnalités qui font pour présenter Confluence. Et sur le troisième palier, je vais présenter les fonctionnalités qui vont vous permettre d'asseoir votre politique de knowledge management avec Confluence. Et pour terminer, nous aurons une démonstration. Alors, donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par nous présenter. Alors, nous sommes EHW, donc ça fait 10 ans que nous travaillons sur les solutions atlassiennes. Donc, nous accompagnons nos clients dans l'intégration et l'adoption des solutions atlassiennes. Et les clients, bon, nous avons des clients dans tous les secteurs d'activité. Donc, les plus connus, on a Carrefour, Chanel, Aviva, Société Générale, Médical, Tinubu, Kimutu et j'en passe. En termes de prestations, donc nous offrons des prestations de formation, de support. Nous développons aussi des plugins que vous pourrez retrouver sur la plateforme Atlassian. Nous accompagnons aussi nos clients dans le conseil et la configuration des outils Atlassian et dans l'acquisition des licences. Donc, nous allons commencer avec la première partie, le knowledge management. Alors, qu'est-ce que le knowledge management? Donc, le knowledge management, c'est la gestion de l'information et de la documentation. Donc, plus précisément, le partage de la connaissance et de l'expérience. Donc, quand on parle de connaissances, en fait, on peut distinguer deux types de connaissances, en entreprise ou de façon générale. Donc, on parle de connaissances tacites ou implicites. Donc, là, en fait, ce sont des connaissances qui auront un rapport avec l'expérience ou les compétences humaines. Et nous avons un deuxième type de connaissances, les connaissances explicites, où là, on parlera plutôt d'un type de connaissances qu'on peut formaliser ou qu'on peut coder. Donc, le knowledge management va nous permettre de couvrir ces deux types de connaissances. En entreprise, on peut utiliser le knowledge management, par exemple, lors d'un départ d'un collaborateur. Donc, il y a un doyen qui va changer de poste ou qui va partir en retraite. Donc, à ce moment-là, l'entreprise va mettre en place une procédure pour permettre à ce doyen de laisser la connaissance et les compétences qu'il a acquis au nouveau collaborateur. Donc, dans ce genre de cas, on aura besoin d'un outil de knowledge management. Ou dans le cas d'un regroupement d'experts pour transmettre une expertise particulière, ou dans la création d'une page jaune, par exemple, pour retrouver une compétence au sein de l'entreprise ou pour retrouver un contact. De ce fait, le knowledge management a pour objectif de conserver et d'exploiter au mieux la mémoire de l'entreprise, sachant que aujourd'hui, l'entreprise a besoin de l'information justement pour être
pour être plus performante, pour prendre plus rapidement les décisions. Voilà, on a besoin d'un certain nombre d'informations. Donc, le knowledge management va nous permettre de faciliter, non seulement de collecter l'information, de la globaliser et aussi de faciliter son partage, en fait, pour favoriser la prise de décision au niveau du management. Alors, pourquoi Confluence? Alors, donc, on peut remarquer sur le marché du travail, enfin, sur le marché, pardon, des outils de knowledge management, Confluence a plusieurs concurrents, mais Confluence se distingue en fait non seulement par son coût, mais aussi par sa flexibilité de déploiement. Donc, on peut déployer que ce soit en mode serveur ou en mode cloud, aussi par sa capacité à s'étendre avec ses 650 plugins et aussi par la flexibilité en fait de son interface qui améliore l'expérience utilisateur. Ensuite, nous allons passer dans les fonctionnalités. Nous avons des fonctionnalités qui vont nous permettre de gérer le contenu dans Confluence. Donc, la première fonctionnalité que nous allons voir, c'est la fonctionnalité de recherche ou de remplacement, voilà, d'un texte dans notre contenu. Et ce qui est super, en fait, c'est que ça nous rappelle un tout petit peu l'outil Word, en fait, que nous connaissons. L'interface de Confluence est familière dans le sens où ça nous rappelle vraiment, en fait, on a vraiment cette sensation-là du déjà vu, en fait. Voilà, donc là, sur l'interface, sur l'éditeur, donc pour faire une recherche, donc vous cliquez sur la petite loupe et par la suite, au niveau de l'éditeur, il y aura cette petite bande qui va s'afficher et donc là, vous pourrez soit trouver le texte que vous cherchez ou remplacer un texte. Ensuite, il y a l'activation de la saisie ou de la mise en forme automatique. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin toujours juste à droite de votre éditeur. Donc, vous allez cliquer sur le point d'interrogation. Voilà. Et il y a cette petite fenêtre qui va s'afficher. Donc là, vous avez différentes options qui vous sont proposées. Et normalement, vous pourrez, si vous le souhaitez, activer la mise en forme automatique, avoir des informations sur les différents raccourcis que vous pouvez utiliser sur l'éditeur. Et là, donc, nous avons la fonctionnalité d'écriture collaborative qui va vous permettre d'inviter un collaborateur, par exemple, à vous relire ou à rédiger le document avec vous. Donc, pour y accéder, vous cliquez sur le petit plus et ensuite, sur la petite fenêtre qui va s'afficher, vous pouvez renseigner l'adresse mail de la personne et là, la personne recevra un lien partagé dans la notification qui lui sera envoyée. Donc là, nous allons passer aux fonctionnalités de gestion de version du document. Donc, avec Confluence, vous pouvez restaurer une page que vous avez, par exemple, supprimée par mégarde. Donc, pour ce faire, juste en bas, voilà, en bas de votre éditeur, vous avez les trois petits points. Donc, vous cliquez sur les trois petits points en bas à droite de votre éditeur. Et sur le menu qui va s'afficher, donc vous allez sélectionner Revert to last published version. Donc vous avez aussi, en fait, quand vous modifiez un document, vous avez la possibilité de notifier des personnes, en fait, qui sont connectées à ce document, qui sont connectées à cette page. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur Revert to last published version, il y a un message d'avertissement, en fait, qui va s'afficher pour que vous puissiez valider votre désir de repartir à la version précédente du document.
Voilà, donc là, vous allez cliquer sur refaire page pour valider votre action. Et donc, vous pouvez aussi visualiser les changements effectués sur le document. Donc, vous cliquez toujours sur les trois petits points. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. View Change. Vous sélectionnez View Change. Et ce qui est super, en fait, avec cette fonctionnalité, c'est la distinction des couleurs. Donc, l'éditeur va vous faire le distinguo entre les modifications qui ont été effectuées, les modifications qui ont été ajoutées et les modifications qui ont été supprimées. Et pour terminer sur la gestion des versions, donc vous avez une dernière fonctionnalité qui va vous permettre de visualiser votre document avant la publication. Donc, c'est un aperçu de votre document. Voilà, donc toujours sur les trois petits points, on a Preview. Donc, vous cliquez sur Preview et là, vous avez un aperçu de votre document. Et cliquez sur Publier pour terminer et rendre votre document visible à tous. Voilà. Donc, ce qui fait de Confluence aussi un outil idéal pour le knowledge management, c'est sa capacité en fait à se connecter à d'autres outils. Atlassian a développé ce qu'on appelle des connecteurs ou des plugins en fait qui vont permettre à Confluence d'avoir plus de fonctionnalités en fait ou de se connecter à d'autres outils. Donc parmi ces plugins, donc, nous avons Microsoft Office for Confluence qui va vous permettre de télécharger et de partager des fichiers depuis un stockage cloud par exemple. Donc là, on voit bien sur la capture d'écran un téléchargement d'un fichier directement sur Dropbox. Donc, ce connecteur va aussi vous permettre d'insérer des documents dans une page Confluence. Donc, tout simplement en faisant un drag and drop d'un document Word, par exemple, hein, dans une zone de stockage. On peut faire un drag and drop de cette zone de stockage vers une page Confluence. Le deuxième plugin que je vais vous présenter, c'est Komala. Donc, Komala, en fait, c'est un plugin qui va vous permettre de créer des workflows. Donc, un workflow de validation, par exemple. Donc là, avec Komala, vous pourrez attribuer une page ou un document à une tierce personne pour qu'il soit contrôlé, en fait. Donc, dans la deuxième capture d'écran, vous pouvez voir qu'avec Komala, vous avez aussi la possibilité de gérer le statut de votre page. Donc là, on voit que d'une page ou du statut, on peut bien voir que la page du statut brouillon, donc là, on est à prête. Donc, ça veut dire que la personne a déjà fini de remplir son contenu et a qualifié le document au statut ready, prêt. Et pour terminer, donc, Komala va vous permettre de créer des workflows de validation ou des workflows qui vont pour le suivi du cycle de vie en fait de votre document. Et donc oui, je pense que c'est le dernier plugin que je vais vous proposer, c'est Script Runner for Confluence, qui va vous permettre d'optimiser la capacité de recherche de votre Confluence. Vous pouvez aussi, avec Script Runner for Confluence, personnaliser les filtres de recherche pour faciliter la remontée d'un contenu important ou de liens importants. Voilà, donc pour terminer, je vais vous montrer des fonctions d'organiser les documents dans Confluence. Cette entrée vous propose d'avoir un aperçu sur les blogs que vous avez créés dans votre espace. Et donc là, nous avons les pages que nous avons créées, les pages qui sont dans cet espace. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un nombre, oui, je dirais infini de pages dans un espace, mais on ne peut pas avoir un espace dans un espace, en fait. Donc, il faut bien réfléchir à comment organiser votre site Confluence. Donc, si nous allons sur la page organisation, donc voilà.
Donc là, nous avons notre page. Et donc, pour la modifier, nous allons cliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le petit crayon. Et donc là, vous avez la barre d'outils que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, sur paragraphe, vous avez la possibilité de donner, enfin, de modifier la taille du compte, enfin, la taille d'un texte, pardon, la taille d'un texte pour valoriser des titres ou pas. Là, c'est le mettre par exemple en gras, hein, voilà, le mettre par exemple en gras, voilà. Italique, c'est vraiment comme dans Word. Donc là, si vous souhaitez par exemple ajouter des puces, c'est là que ça se fait. Oh, là, j'ai pas vraiment de. Donc là, si vous souhaitez ajouter des puces, voilà, pour commencer à rédiger votre texte ou des numéros, voilà. Donc c'est à vous de voir, mais ce que vous pouvez ajouter dans votre document. Donc ensuite, pour poursuivre, nous allons aller sur l'espace service RH. Donc vous avez juste la petite flèche que vous pouvez utiliser pour aller d'une interface, enfin d'un espace à un autre. Voilà. Donc là, la présentation est la même. On a une page aperçue qui est plus fournie. C'est une page par défaut fournie quand vous installez pour la première fois un espace sur Confluence. Donc ça vous montre un peu, ça vous donne un exemple de page et vous pouvez effectivement aller en mode édition pour voilà voir de quoi elle est faite et modifier le contenu. Donc là, on peut remarquer que sur une page, on peut avoir des images, on peut avoir des liens. Voilà. Nous allons fermer. Et on peut aussi avoir des vidéos. Donc là, il y a des documents que j'ai créés pour les besoins de la démonstration. Voilà. Donc sur Confluence, il y a aussi une notion de page mère et de page fille en fait. Là sur notre enfin là ce qu'on voit, on a des pages mères, mais si par exemple on souhaite créer des pages filles, c'est-à-dire pour avoir des pages hiérarchisées, donc en cliquant sur le petit plus comme tout à l'heure, je vais créer une page vide qui sera une page fille de la page développement. Créer. Donc, en termes de contenu, voilà. J'ai fait un copier-coller. Hein. Alors, publier. Un instant. Oui, la page a besoin d'un nom. Voilà. Webinar. Publier. Et donc là, on a des pages, une page qui est imbriquée dans une autre en fait. Et là, c'est super en fait parce que ça vous permet d'avoir par exemple là un thème et à l'intérieur d'avoir des sous-thèmes en fait. Ça vous permet de hiérarchiser vos pages. Voilà. Donc voilà pour la démonstration. Donc je vous dis merci d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Donc juste pour la présentation, je vais vous laisser nos contacts. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez nous écrire à contact@ehworkers.com. Nous sommes situés au 24 rue de l'Est, dans le 20e à Paris. Voilà. Merci, passez une bonne journée, à très bientôt.
Au revoir.